Il y a des finales qui marquent l'histoire par le jeu, d'autres par le scénario, et puis il y a celles dont on se souvient surtout pour le chaos qu'elles ont provoqué. Cette finale de Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc appartient clairement à cette troisième catégorie. Parce que oui, il y a eu du football. Oui, il y a eu un très beau match. Oui, il y a eu un but splendide en prolongation, une frappe venue d'ailleurs signée Pape Gueye pour offrir le sacre au Sénégal sur la pelouse marocaine. Mais avant d'en arriver là, tout a explosé. Un but refusé, un penalty accordé après intervention de la VAR, des joueurs sénégalais qui quittent la pelouse, un stade sous tension, des échanges tendus. Et au milieu de tout ça, une image presque irréelle, Sadio Mané pour sa dernière CAN qui retient ses partenaires, les rassemble et ramène son équipe sur le terrain. À ce moment-là, on ne regarde plus seulement une finale. On assiste à quelque chose de beaucoup plus large, un test pour le football africain, pour l'arbitrage, pour la gestion émotionnelle d'un match à enjeu maximal. Tout est allé très vite. Sur une action sénégalaise, l'arbitre siffle une faute préalable sur Achraf Hakimi. Le but est refusé. Dans la continuité, quelques secondes plus tard, action dans la surface sénégalaise, contact sur Brahim Diaz. La VAR entre en scène. Penalty pour le Maroc. Et là, tout bascule. Le banc sénégalais explose. Les joueurs contestent. Certains refusent de continuer. La pression devient énorme, presque incontrôlable. On parle avec l'arbitre, on parle entre joueurs, on échange même avec des consultants en bord de terrain, dont Claude Leroy. Mais surtout, on sent que le match est en train d'échapper à tout le monde. Ce n'est plus seulement une question de décision juste ou injuste. C'est une question de perception, de cumul, de frustration accumulée pendant toute la compétition. Parce que pour beaucoup de Sénégalais, ce penalty arrive à la pire minute possible, dans un contexte déjà tendu, dans un tournoi où l'arbitrage a souvent été discuté, et dans une finale, chez l'adversaire, à la toute fin du temps réglementaire, chaque détail prend une dimension démesurée. Le penalty est finalement tiré, Panenka, arrêt du gardien sénégalais. Et là, le match repart, comme si rien ne s'était passé, ou plutôt, comme si tout venait de se passer. Dans les prolongations, malgré la tension, malgré la fatigue, malgré la nervosité, le Sénégal trouve encore les ressources pour jouer. Et sur une frappe exceptionnelle, Pape Gueye fait basculer l'histoire. Le Sénégal est champion d'Afrique. Mais à quel prix émotionnel? Et surtout, avec quelle image laissée derrière lui? Parce que quand le coup de sifflet final retentit, une question reste suspendue. Est-ce que cette finale restera comme un chef-d'œuvre dramatique ou comme un avertissement pour le football africain? Dans la suite, on va justement prendre du recul, essayer de comprendre pourquoi ce match a dérapé, pourquoi les réactions ont été aussi fortes. Et surtout, ce que cette finale dit réellement du football africain aujourd'hui. Alors maintenant, il faut sortir de l'émotion brute, revenir à froid et se poser la vraie question, pourquoi cette finale a compté autant et pourquoi elle a explosé de cette manière-là? Parce que ce match, ce n'est pas juste un Sénégal-Maroc. C'est une accumulation de contextes, de tensions, de symboles. D'abord, il y a l'enjeu sportif. Le Maroc joue chez lui une finale de CAN à domicile, ça ne se présente presque jamais. L'attente est immense, populaire, historique. On parle d'un sacre espéré depuis des décennies. Chaque décision arbitrale est donc vécue comme un moment décisif, presque politique. En face, le Sénégal arrive avec un statut particulier, une équipe mûre, expérimentée, qui a appris à perdre avant d'apprendre à gagner, une génération qui sait que ce genre d'occasion ne se représente pas éternellement. Et surtout, une équipe qui traîne avec elle un sentiment, celui d'être souvent jugée plus sévèrement, notamment sur l'arbitrage, tout au long de la compétition. Hypothèse, perception collective, pas donnée chiffrée. C'est un peu comme une équipe qui joue toute une saison avec un avertissement permanent au-dessus de la tête. À force, la moindre étincelle peut mettre le feu. Ensuite, il y a la dynamique du match. On l'oublie presque à cause du chaos, mais cette finale est belle. Fermée, intense, tactique. Le Sénégal se crée des situations. Le Maroc répond. Les duels sont durs, mais globalement maîtrisés. On sent deux équipes bien organisées, conscientes qu'une erreur peut coûter le trophée. Et puis arrive cette séquence clé. Le but refusé côté sénégalais, sifflé avant que l'action n'aille au bout. Techniquement, l'arbitre a sifflé, donc le jeu est arrêté. Mais émotionnellement, pour les joueurs, pour le banc, pour les supporters, c'est vécu comme une injustice immédiate. Et c'est là que tout s'enchaîne mal. Parce que dans la foulée, il y a ce contact dans la surface sénégalaise. Pas un attentat,
pas un scandale évident non plus, mais suffisamment ambigu pour déclencher la VAR. Et le problème, ce n'est peut être pas tant la décision que la gestion de la décision, le temps d'attente. Les joueurs autour de l'écran. La pression collective, l'impression que le match est suspendu à une interprétation. À ce moment précis, le football devient secondaire. Ce qui domine, c'est la peur de se faire voler un titre. Et ça, sur un terrain, c'est le pire des carburants. La réaction sénégalaise, celle de quitter la pelouse, ne peut pas être normalisée. Le règlement est clair. Ce n'est pas acceptable. Mais elle peut expliquer, imaginez-vous, à leur place. 97 minutes. Finale. Tout un tournoi derrière vous, un sentiment d'injustice accumulé et la sensation que tout peut basculer sur une décision que vous ne maîtrisez plus. La réaction est humaine, pas réglementaire, pas souhaitable, mais humaine, et c'est là que le rôle de certains leaders devient central. Quand l'équipe est au bord de la rupture, quand la colère prend le dessus, il faut quelqu'un pour ramener tout le monde dans le cadre. Et ce rôle-là, c'est Sadio Mané qui l'a assumé. Dernière CIN, statut immense, crédit total dans le vestiaire. Il fait revenir ses partenaires parce qu'il sait une chose essentielle. Si le Sénégal sort définitivement, le match est perdu. Pas sur le terrain, sur tapis vert. Ce moment-là, paradoxalement, sauve la finale. Pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan sportif, le penalty est tiré, manqué. Et à partir de là, le match retrouve presque miraculeusement une forme de logique football. Dans les prolongations, malgré la tension, malgré les cartons, malgré la fatigue, le Sénégal continue à jouer. Et c'est souvent là que les grandes équipes se révèlent. Non pas quand tout va bien, mais quand le match devient irrationnel. Ce but en prolongation, ce n'est pas juste un exploit technique, c'est le symbole d'une équipe qui a survécu à son propre débordement émotionnel. Mais la question reste entière. Est-ce que le football sort grandi de cette finale? Dans la suite, on va aller plus loin. On va analyser ce que cette soirée dit de l'arbitrage, de la VAR, de la gestion des émotions en Afrique et pourquoi ce genre de scénario risque de se reproduire si certaines choses ne changent pas. Alors passons maintenant au cœur du sujet. Là où on quitte le simple récit pour comprendre les mécanismes profonds qui ont fait dérailler cette finale, parce qu'un match ne devient pas chaotique par hasard. Il y a toujours une chaîne de causes. D'abord, parlons du cadre tactique et mental. Cette finale est verrouillée, les deux équipes sont prudentes, les blocs sont compacts, les transitions sont surveillées. On est dans un match où chaque ballon perdu peut être fatal. Dans ce type de rencontre, l'arbitrage devient central, parfois malgré lui, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que chaque coup de sifflet a un poids énorme. Le Sénégal joue avec une idée claire, bloc solide, maîtrise émotionnelle et projection rapide quand l'espace s'ouvre. Le Maroc, lui, cherche davantage la maîtrise territoriale, la pression progressive avec des joueurs capables de provoquer dans les demi-espaces. Jusque-là, tout est cohérent. Mais il y a un élément souvent sous-estimé dans les finales, la charge mentale cumulative. Un joueur ne joue jamais uniquement le match en cours. Il joue aussi les décisions précédentes du tournoi, les polémiques passées, la pression du public, l'enjeu historique, la peur de l'erreur. Et quand arrive une décision litigieuse, ce n'est pas un événement isolé, c'est la goutte d'eau. La VAR, dans ce contexte, agit comme un amplificateur. Sur le papier, elle est là pour corriger. Sur le terrain, elle peut désorganiser. Pourquoi? Parce que le temps s'arrête, parce que les joueurs réfléchissent trop, parce que chacun se fait son propre verdict avant que l'arbitre n'ait tranché. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Les Marocains mettent la pression pour que l'arbitre aille voir l'écran. Les Sénégalais ont le sentiment qu'on leur échappe le match. L'arbitre se retrouve au centre d'un cyclone émotionnel. Résultat, plus personne ne maîtrise la narration du match. Et c'est là qu'arrivent les erreurs fréquentes d'interprétation, côté public et médias. Première erreur, cette finale a été volée. C'est trop simple. Les deux décisions peuvent se défendre sur le plan réglementaire. Ce qui pose problème, ce n'est pas forcément le fond, mais la forme, le timing et l'enchaînement. Deuxième erreur, les joueurs sénégalais ont perdu la tête. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on oublie souvent que les joueurs vivent le match sans ralenti, sans replay, sans commentaire. Leur perception est immédiate, émotionnelle, parfois déformée, sans dire à zéro erreur. Le football africain s'est ridiculisé. Mécénas, non, il s'est montré dans toute sa complexité
avec sa passion, ses excès, mais aussi ses gestes de classe, comme la haie d'honneur finale et l'absence totale de conflit entre les joueurs après le match. Maintenant, si tu veux lire ce match comme un analyste, il y avait des signaux très clairs à observer. Dès les dernières minutes du temps réglementaire, les gestes deviennent plus hachés. Les discussions avec l'arbitre se multiplient. Les leaders parlent plus que d'habitude. Le jeu perd en fluidité. Ce sont toujours des indicateurs de bascule émotionnelle. Dans les prolongations, autre signal fort, malgré tout ce chaos, le Sénégal continue à défendre en bloc, à respecter ses distances, à ne pas se jeter. C'est là que tu vois une équipe expérimentée. Et quand le but arrive, il arrive parce que le placement est juste, la prise de décision est rapide, l'exécution est libérée. Ce n'est pas un but chanceux. C'est un but de lucidité dans la tempête. Mais attention, ce genre de scénario ouvre aussi des cas particuliers. Si le penalty est marqué, le match bascule totalement. Si le Sénégal ne revient pas sur le terrain, il perd sur le règlement. Si la tension dégénère davantage en tribune, le match peut être arrêté. On a frôlé plusieurs points de non-retour. Et c'est pour ça que cette finale est un avertissement, pas seulement pour les arbitres, pas seulement pour les joueurs, mais pour l'organisation globale, sécurité, communication, gestion du temps, protection émotionnelle des acteurs. Dans la suite, on va répondre aux questions que tout le monde se pose, tirer des leçons concrètes et surtout voir comment, en tant que supporter averti, on peut mieux lire ce type de match à l'avenir. On arrive maintenant à la dernière ligne droite, le moment où l'on transforme ce match fou en leçon claire, utile, durable. Parce qu'au-delà du scandale, des débats, des plateaux télé, cette finale nous apprend énormément si on accepte de la lire correctement. D'abord, les signaux d'évaluation, ce qui permet de comprendre très vite si une équipe est en train de perdre ou de gagner le combat mental. Dans ce match, il y en avait plusieurs, visibles très tôt, quand une équipe commence à parler plus à l'arbitre qu'à ses partenaires. Ralentir volontairement les remises en jeu, lever les bras au lieu de se replacer. Alors, le danger n'est plus tactique, il est émotionnel. À l'inverse, le Sénégal, même dans la colère, a conservé une chose essentielle, la structure collective. Les lignes sont restées en place, les rôles n'ont pas explosé. C'est souvent ça, la frontière entre une équipe qui implose et une équipe qui survit. Ensuite, il y a les synergies intelligentes, souvent invisibles pour le grand public. Dans ce type de finale, le gardien devient un stabilisateur émotionnel. Les défenseurs centraux dictent le tempo. Les leaders offensifs jouent un rôle politique autant que sportif. Quand le penalty est arrêté, ce n'est pas seulement un arrêt, c'est un message. On est encore en vie. Et ce message change tout dans les prolongations. Maintenant, répondons rapidement aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi cette finale est-elle si imprévisible? Parce qu'elle combine pression historique, arbitrage interprétatif et charge émotionnelle extrême. Pourquoi les décisions arbitrales ont-elles autant fait débat? Parce qu'elles arrivent dans un enchaînement mal géré, pas forcément parce qu'elles sont absurdes. Pourquoi le geste de quitter la pelouse choque autant? Parce qu'il brise un tabou réglementaire, même compréhensible humainement, il reste dangereux sportivement. Pourquoi ce but en prolongation change tout dans le récit? Parce qu'il redonne au football la dernière parole. Et maintenant, si tu veux suivre ce genre de match comme un supporter expert, voilà un petit plan simple, presque un rituel. Jour 1, revoir les temps forts, sans le son, pour se concentrer uniquement sur le jeu. Jour 2, observer les réactions après chaque décision arbitrale. Jour 3, identifier les leaders réels, pas forcément les plus techniques. Jour 4, analyser les moments de rupture émotionnelle. Jour 5, comparer le discours médiatique avec ce que tu as réellement vu. Jour 6, comprendre le contexte global du tournoi, pas seulement la finale. Jour 7, accepter une vérité simple. Le football n'est jamais totalement juste, mais il reste profondément humain. Avant de conclure, un rappel essentiel, pas de haine, pas de raccourci, pas de certitude absolue. Le football se débat, s'analyse, se critique, mais se respecte. Cette finale restera historique. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais parce qu'elle nous rappelle à quel point le football est fragile quand l'émotion dépasse le cadre. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce match, si tu veux continuer à décrypter le football africain avec recul, passion et honnêteté, abonne-toi, laisse un like et partage ton point de vue en commentaire. Et surtout, dis-moi, pour toi, cette finale est-elle un accident ou un signal d'alarme?
Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin parce que le football ne s'arrête jamais à un seul match.